Aujourd'hui, je me suis levé et j'ai décidé comme ça d'aller au centre-ville. Et donc, j'arrête un premier véhicule, taxi communal. Alors, le chauffeur me prend gentiment et il faisait tellement chaud que j'ouvre la porte avant, la portière avant et je m'assois juste à côté du chauffeur. Enfin, je n'aime pas utiliser la porte avant. J'aime rester à l'arrière quand il fait chaud parce que la chaleur des pare-brise là, souvent, quand tu n'es pas là, que tu es à l'arrière, ça te protège. Et donc, dès que je me suis assis, ça n'a pas tardé. Le chauffeur a dit, Abidjan est dur. J'ai reculé. Eh bien, c'est l'histoire du chauffeur que je vais vous raconter. Pour une question d'anonymat, il n'y a aucun nom. Je ne dirai pas aussi le nom de la ville. Eh bien, c'est clair, une histoire anonyme, vraie. Abidjan est dur, j'ai reculé. Eh bien, le monsieur était dans une ville au centre de la Côte d'Ivoire. Selon son histoire, et lui et son ami décident maintenant d'aller se chercher à Abidjan, lui et son ami. Donc, ils ont arrangé toutes leurs affaires. Et puis, allez, paf, ils sont allés à Abidjan. Cette histoire me rappelle aussi ma propre histoire, en fait. En 2010, lorsque, après le bac, je suis allé à Abidjan aussi de la sorte, pour un objectif bien précis que j'ai réalisé. Je suis fier de moi dans ce sens-là. Eh bien, le monsieur va avec son ami. Il faut comprendre qu'ils sont conducteurs, chauffeurs. Donc, ils vont se chercher comme tout le monde. Et beaucoup de jeunes courageux en Côte d'Ivoire, c'est comme ça, d'autres vont se chercher à l'extérieur, dans d'autres pays. Donc, eux, lui et son ami, avec leur permis de conduire, ils vont à Abidjan pour se chercher. Désolé pour la sueur, parce que je suis en phase de sport. Et bien sûr, c'est mon activité. Alors, c'est clair, garder la santé. Alors, il dit qu'ils sont allés. Ils ont trouvé d'abord du boulot. Donc, ils ont commencé à exercer. Mais il dit, c'est vrai, au départ, ça allait. Mais il dit, lui, il comprend que rien ne marche comme prévu. Et quand il parle à son ami, il dit, non, ça va aller. Et si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous connaissez cette chanson-là, ça va aller. C'est une chanson ivoirienne pour dire que on est positif, pour dire qu'on est optimiste et que les choses iront d'un moment à l'autre. Donc, allez, on garde l'espoir. Son ami dit, ça va aller. Mais il dit, chaque matin, il se réveille. Il dit, lui, il voit que les choses ne vont pas. Quand il explique à son ami dit, non, ça va aller, soyons patients, ça va aller. Vous êtes dans un secteur, un espace où vous êtes allé vous chercher, mais vous voyez que ça ne va pas. Chaque matin, vous vous réveillez, c'est la même chose. Peut-être qu'il n'y a pas grande activité. Parce qu'au moins, quand on dit ça va aller, peut-être que tu as une activité où tu le fais. Laisse-moi vous raconter l'histoire, les chauffeurs, comment ça se passe. Quand vous êtes conducteur à Abidjan normalement, c'est-à-dire qu'il y a des gars qui ont un contrat de voiture et que tu dois t'accrocher à eux, peut-être eux sont le chauffeur principal. Toi, tu deviens chauffeur, tu es là. C'est-à-dire on t'appelle que lorsque les autres sont fatigués et qu'ils ne veulent pas aller au travail. C'est en ce moment que toi, on t'appelle pour venir mener ton activité. C'est-à-dire si aujourd'hui, moi, je suis chauffeur, que je ne vais pas travailler, allez, je t'appelle, tu t'en vas travailler pour moi. C'est-à-dire que tu ne sais pas si tu as travaillé ou pas, mais tu es là. Donc, ils étaient dans une telle sorte de situation. Tu te réveilles matin, allez, tu es là, tu ne fais rien parce que tu as une connaissance qui est conducteur. Allez, le jour où il ne veut pas travailler, il va t'appeler. Ou alors,
il va même t'appeler pour aller travailler. Mais comme lui, la voiture ne lui appartient pas et qu'il y a un gros patron qui est là-bas, alors ce que tu vas gagner là, parce que lui aussi doit faire des versements, dans ce que tu vas gagner, lui, il va te donner peut-être quelque chose pour aller manger, et puis lui, il va aller faire son versement. C'est lui qui est toujours le chauffeur principal. Voilà, donc c'est comme si toi, tu travailles sans contrat, sans jugement. Toi, tu es là, tu veux peut-être 1000 francs pour manger, allez, tu vas travailler, à la fin, on te file tes 1000 francs. Donc, tu n'es pas sous contrat, mais tu es là. Ton ami t'appelle selon tes humeurs. Oui, ton ami t'appelle selon tes humeurs, et lorsque lui il est fatigué, ou alors s'il se sent pas en bonne santé, allez, c'est là que toi tu as une activité. Mais tu ne connais pas le patron original, c'est-à-dire que c'est ton ami avec lui qui traite, toi, peut-être tu balances les 2000, quand tu as fini, tu t'en vas manger et tout ça. Donc c'est dans ça qu'ils étaient. Il dit, il dure, les choses persistent, mais lui, il voit que rien ne va. Mais son ami continue toujours d'insister, ça va aller. Oui, l'ami continue toujours d'insister, ça va aller. Il dit, mais quand il explique à son ami, et si on faisait telle décision, tel c'est ton ami, dit non, restons. Continuons, ça va aller. Il y a dans fait où on va se chercher. Tu ne vois pas que, tu ne vois pas tête. La vie tourne en rond pour toi. Tu as des familles. Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Souvenez-vous de la phrase. Abidjan est dur, j'ai reculé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé ses clics, ses affaires, il a planifié son plan, sans dire à son ami. Il s'est levé, il est revenu dans la ville de départ. Je ne dis pas la ville de départ pour une question de privacy. Et dès qu'il arrive maintenant, il appelle son ami. Oui, il dit non, je ne suis plus à Abidjan. Hein. J'ai quitté. Il dit, ah, pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit, mais si je te disais, tu n'avais pas me laissé venir. Eh bien, lui, il a reculé à la ville de départ. Il va reprendre maintenant à zéro. C'est là, dans ses relations, allez, il a obtenu, en tout cas, quelqu'un lui a fait confiance de lui donner une voiture. Désolé, un taxi. Lâche-moi. Donc, quelqu'un lui fait confiance de lui donner maintenant une voiture, un taxi qu'il va commencer à conduire. Eh bien, il a conduit le taxi, il gagne. C'est pour lui-même, il dit c'est pour lui-même. C'est-à-dire, il n'y a pas deux propriétaires dessus, comme ça c'était le cas à Abidjan où ton ami t'appelle selon ses humeurs et tout ça. Mais cette fois-ci, c'est lui-même qui est le conducteur principal. Il s'en va conduire, il fait ses versements. Dans son retour là, dans son reculé, il a travaillé, et s'est acheté un terrain. Il a travaillé encore, et s'est acheté un deuxième terrain. Pendant ce temps, son ami est toujours à Abidjan. Les choses ne vont pas toujours comme il le souhaite. Mais lui, chez lui déjà... Désolé. Désolé. Lui, dans son reculé, il a déjà acheté 2 terrains. Il a une famille. Et maintenant, voilà ce qu'il dit à son ami. Il dit, OK, tu peux revenir, on va travailler. On va travailler et puis on va commencer à construire. Parce que quand tu es là-bas, que tu m'appelles, ça ne va pas, ça ne va pas. Du coup, j'ai 2 terrains et que maintenant je dois construire pour mettre la famille à l'abri. Il dit, mais je ne vais pas passer tout mon temps dormir dans un loyer que je vais payer une maison pour donner aux gens toute ma vie. Donc, Abidjan, si c'est toujours dur, reviens. Dès que tu reviens, on va commencer à travailler, et puis commencer à construire les maisons. Tu as une famille, j'ai une famille. On voit, nos familles vont rester là à l'abri. Et puis, allez, on va continuer à travailler. Il dit, son ami est revenu.
Ton ami qui était à Abidjan, il est revenu. Mais ils ont commencé à travailler. Mais ça ne va pas. En fait, le plan même qu'ils avaient de, comment on appelle, construire la maison, parce que l'objectif c'était de venir, il va travailler, et puis maintenant, ils vont avoir un peu pour construire maintenant la maison. Mais quand lui, il est à Abidjan, tout le temps, il appelle son ami, ah, envoie-moi un peu d'argent, envoie-moi un peu d'argent. Il dit, ah, dans ce cas-là, viens, comme ici, ça va un peu chez moi, on va travailler ensemble, et puis on va construire les maisons pour mettre nos familles à l'abri. Mais son ami est venu, le plan, c'était de travailler, et puis maintenant, commencer à construire et mettre leur famille à l'abri. Mais son ami, il a oublié ce plan de départ, là. Donc, il est venu, il s'est débrouillé un peu, mais il a oublié ce plan de construction, là. Les lots sont là, mais lui, c'est pas son affaire. Allez, son ami, en fait, dans la zone où il sait, son ami ne se sent pas. Le plan qu'il est venu de construire la maison, c'est oublié. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, son ami se retourne encore à Abidjan. Lui, il est là, dans la ville, il travaille encore très dur pour pouvoir construire ses maisons. Il dit, ah, il est venu, mais il est reparti. Donc, quand il m'appelle, il continue de m'appeler, non, c'est dur, c'est dur. Il dit, ah, toi, tu connais que tout ce que je gagne là, le projet, c'est de construire. Et construire, ce n'est pas une mince affaire. Donc, tout l'argent que je gagne, allez, je mets ça déjà dans la construction. Donc, si tu m'appelles que ça est là, il y a un peu, je vais t'envoyer, je vais t'aider. Mais sache qu'il y a un projet aussi qui est là et que toi-même, je t'avais fait venir pour le projet, pour qu'on puisse le faire ensemble. Voilà, donc, voici ça. Donc, si je te dis aussi que ça ne va pas et que je n'en ai pas, il ne faut pas que tu te fâches aussi parce que le projet coûte très cher. Construire, ce n'est pas une mince affaire. Et moi-même, j'ai ajouté pour dire, oui, effectivement, construire, c'est lorsque tu n'as pas encore construit que tu penses que c'est une mince affaire. Moi, j'ai compris que construire, ce n'est pas une mince affaire. Oui, oui, il faut être dur, il faut être vraiment dur pour pouvoir construire. Oui, parce que c'est un projet qui coûte très cher, oui, construire. Allez, donc c'est l'histoire de cet ami émouvant parce que cette histoire ressemble à ma propre histoire. Regardez, il fait un retour, il a réussi à acheter un terrain, 2 terrains. Les gars, il n'y a pas un retour qui est positif, qui est plus gagnant que ça. Tu es allé dans une zone où ça ne va pas. Tu as un projet, tu as ficelé un plan où ça ne va pas, mais c'est à toi de modifier le plan. La vision ne change pas. La vision ne change pas. Et le plan peut changer. On peut modifier le plan. On peut adapter le plan. Oui, ça c'est très important. On peut modifier le plan. On peut adapter le plan. Donc ça, pensez-y. Voilà. Pensez-y. On peut modifier le plan. On peut adapter le plan. Ça, c'est ce qu'il a fait. Et il a été très intelligent de voir ça. Aujourd'hui, son ami est à Abidjan. Il y a une partie de l'histoire que je vais raconter sur l'ami qui va se passer. Donc, restez tuned pour la partie 2. C'est ça. C'est une leçon que tout le monde doit apprendre. Tu es allé quelque part, ça ne va pas. La vision, c'est la même chose, c'est de réussir. Retourner, acheter un terrain, 2 terrains, étant conducteur, c'est pas n'importe qui fait ça, les gars. Ce monsieur, c'est un waouh. Moi, je lui tire mon chapeau parce qu'il est vraiment brave. C'est pas n'importe qui fait ça. Acheter un terrain, 2 terrains, étant conducteur de taxi. Félicitations à lui. Mais son ami persiste toujours dans sa situation. Oui, souvent, c'est vrai d'insister, mais modifier le plan aussi, c'est pas mauvais. Oui, modifier le plan un temps soit peu. Et c'est pas aussi mauvais du tout. C'est pas mauvais. Allez, c'est un enseignement pour tout le monde. Vous êtes quelque part, vous avez frappé à une porte. Vous tapez, on ne vous ouvre pas. C'est mieux de modifier le plan. Retourner, mieux sauter. Je pense qu'il y a un adage qui le dit dans notre langue. Il faut reculer, mieux sauter. Eh bien, ce chauffeur a fait ça, reculer, et il a sauté. Et puis, vous avez vu que l'histoire, la fin est très émouvante. Et il a réussi d'ailleurs son saut. Il a réussi son saut. Son ami ne comprend pas encore. Mais bon, quand on prend de l'âge, je pense qu'à un moment donné, on comprend les choses. Aujourd'hui, il va construire sa maison parce que c'est quelqu'un qui voit grand. La vision est toujours restée ça même. Parce que quand on va à Abidjan pour se chercher là, c'est quoi? C'est pour réussir. C'est pour offrir une belle vie à sa famille. Mais si ça ne va pas, il fait retour, il s'offre 2 terrains. Il est en train de construire maintenant. Il va mettre sa famille à l'abri. Comme il a dit, lui-même, il ne va pas donner tout son argent à un propriétaire de maison loyer toute sa vie. Il ne fait pas payer maison toute sa vie. Alors, il a pris la pleine précaution.
de prendre des terrains, construire et mettre sa famille à l'abri. En tout cas, moi, cette histoire est tellement fascinante que j'ai décidé de partager avec vous. Et ça peut servir tout le monde et ça doit servir toute la jeunesse. Oui, on va tous se chercher dans les villes, on va tous se chercher à l'extérieur, on va tous se chercher en Occident, en France, en Europe, en Chine. Si ça ne va pas, on peut reculer. Mieux avoir un regard sur la situation, mieux sauter. Mais partir 20 ans, 30 ans, tu n'as pas dessus, tu vois que tu ne évolues pas. Les gars, on peut modifier le plan. On peut modifier le plan. Ça fait plus de 60 jours que je suis en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Effectivement, on a un plan. On a un plan, le plan d'implantation de notre entreprise. Depuis on est venu, le plan ne marche pas trop fort, mais ça donne toujours une idée, ça donne toujours une intelligence de modifier toujours le plan et de continuer avec la même vision. La vision reste toujours la même. Le plan ne change pas. Alors si tu es en Occident, aux États-Unis, en France, que tu m'écoutes, on peut toujours reculer et puis avoir un bon regard sur la situation, modifier le plan et relancer de nouveau pour pouvoir atteindre nos objectifs et réussir notre vie personnelle. Pendant ce temps, investir, c'est très important. Regardez, acheter un terrain, c'est un investissement. Et je pense que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire aussi. Parce que le terrain va prendre de la valeur. D'année en année, ça va prendre de la valeur. Vous allez voir que pour acheter un terrain qui est en dehors de la ville, et lorsque la ville trouve votre espace prend de la valeur. Ce que vous avez acheté à un prix dérisoire, vous pouvez vendre ça à un prix très cher. Eh bien, ça devient un prix parce qu'il y a des gens qui vont courir. Vous aurez plusieurs acheteurs. C'est à vous de fixer le prix. Et si ça arrange, qui peut, il achète. Donc, un terrain est un investissement. Ce monsieur recule et il investit. Et il investit. Ce n'est pas la quantité de l'argent que vous gagnez qui compte, mais c'est combien vous gardez. Combien vous gardez. Ce n'est pas la quantité. Oui. Peut être payé à des milliards ou à quelques dizaines, à des centaines de milliers de francs CFA ou de dollars. Mais si vous ne savez pas vous organiser financièrement, gérer votre finance personnelle, les gars, vous allez courir à plomb. Et félicitations à ce gars, conducteur de terrain. Et aujourd'hui, construire, c'est une histoire fantastique. Son histoire est récemment mon histoire en 2010. Eh bien, j'ai décidé de partager avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? En commentaire, les gars, je serai très, très content de vous lire. Et puis, allez, c'est la famille. On est tous amis ici. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que vous avez déjà vécu une histoire pareille? Ou alors, est-ce que votre histoire aussi ressemble à cette histoire? Reculer, mieux sauter. Et il a réussi son recul. Il a mieux sauté. On lui souhaite beaucoup de courage, bonne chance pour la suite de son histoire. Et puis, allez, je vous attends. Votre avis en commentaire maintenant.